Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Comment pouvons-nous, peuple fidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés. Par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Alors le titre de mon sermon, c'est pas très original, mais enfin c'est quand même pas non plus banal. Allons avec ce que nous avons. Tout le monde a déjà dit, oh, moi je ne sais pas, je ne pourrais pas, j'ai pas le temps, je suis pas capable, ma mère ne voudra pas, mon mari ne sera pas content. Nous avons tous ce genre d'excuses. Vous savez pourquoi? Pour ne rien faire. Allons avec ce que nous avons. Nous avons parlé il y a quelques dimanches de la consécration. Rappelez-vous. Nous avons parlé la semaine dernière sur le thème « Les temps sont difficiles ». C'est difficile parce qu'il n'y a pas trop de croyants, et les croyants qui existent ne sont pas très bavards. Et on se cache un peu, on est discret, on manque un peu de punch.
Est-ce que vous êtes heureux en tant que chrétien? Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant que chrétien, vous avez quelque chose que d'autres n'ont pas? Est-ce que vous avez une espérance que d'autres n'ont pas non plus? Lorsqu'on demande un service à quelqu'un, vous devez le passer pour le savoir. Ben, moi, vous savez, j'ai beaucoup de problèmes, hein, pasteur. J'ai pas le temps. Bon, une fois ça va, deux fois ça va, 150 fois ça ne va plus trop. Là, je m'inquiète. Ah bon? Moi, je veux bien, mais vous savez, j'ai pas beaucoup de talent, hein. Donc on ne fait rien, quoi. Moi, je suis disponible, oui, je suis disponible, mais pendant les grandes vacances. Arrivent les grandes vacances, je vais les voir, ah mais je suis parti. Donc je ne suis pas disponible. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai rencontré au cours de ma petite vie de pasteur. Moi, je suis disponible en tout cas, pasteur, quand vous voulez, mais si ça m'arrange. Ça limite très vite, parce que ça n'arrange pas toujours, ou si peu d'ailleurs. Moi, certains me diront, on ne me demande jamais rien. Ça, c'est plutôt rare, ça. Ces personnes-là, généralement, on leur a tellement demandé qu'ils ont refusé qu'on ne leur demande plus rien. Ils ont oublié que toutes les fois on leur a demandé, ils ont dit non. Ils avaient une excuse. Alors, on ne demande plus. Comme ça, on n'a plus la frustration de voir des refus. Ah, c'est sûr que si j'avais des spécialistes, c'est-à-dire des gens payés pour faire le travail, payés pour nettoyer, par exemple, payés pour jardiner, mettons qu'il y a un jardin, payés pour, je ne sais pas tout quoi. Ah, ça serait plus facile, on est payé pour, donc on va le faire. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose que ça, frères et sœurs. La vie chrétienne, c'est un état. Je suis chrétien. Être chrétien, c'est j'essaie d'être comme Christ. Et bien sûr, vous aurez vite compris que pour être comme Christ, il faut connaître le Christ. Et comment connaît-on le Christ? Pas en me regardant vivre, mais en écoutant, en lisant sa parole et en examinant cette parole. Alors j'ai noté 4 arguments qui m'ont été faits, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, à la question tu veux faire ceci ou cela. Moi, vous savez, j'ai déjà pas mal de travail à la maison, et d'ailleurs ma femme ne voudra sûrement pas. C'est toujours comme ça que ça fonctionne avec les hommes. Hein. C'est ma femme ne voudra pas, donc belle excuse, c'est pas lui, c'est sa femme. On avait demandé à sa femme, elle va voir ce qu'elle va vous dire, mais moi j'en ai parlé, je ne suis pas au courant, je ne savais pas, ou je n'ai pas entendu. Voilà. Moi je suis disponible, mais jamais le dimanche. Ah bon? Bah lundi alors. Ah non, lundi c'est mon jour de repos. Bah mardi alors. Ah ben non, parce que là je prépare le mercredi. J'invente ici, hein. On manque de disponibilité pour le service de Dieu. C'est pas le manque de disponibilité pour être à l'église, mais pour le service de Dieu. Et quand je fais un peu le bilan, même moi, hein, qu'est-ce que je fais pour Dieu concrètement? Quel temps est-ce que je prends pour Dieu? Concrètement, qu'est-ce que je fais? Allons, avec ce que nous avons. Bien sûr, il y a des spécialistes, bah, évidemment. Il y a des pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a monsieur et madame tout le monde qui sont spécialisés dans un domaine qu'ils apprécient bien, qu'ils font très bien. Oui. Mais il y a aussi dans une église, n'importe quelle église d'ailleurs, une grande partie des personnes qui, non, oui, ils viennent au culte. Quand il fait bon, hein, qu'il ne fait pas trop froid, quand le chauffage va tourner, je vais aller au culte. Mais quoi? Pourquoi tu viens au culte, dans le fond? Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux recevoir? C'est un peu tout ça qui m'a mis sur la piste pour partager avec vous ce message. On a tous peur de faire des choses parce qu'on se dit, si je les rate, on ne me demandera plus, on va se moquer de moi, on va croire que je ne suis pas capable, on va être timide. Bon, voilà. Alors je ne fais rien, comme ça je ne suis jamais déçu. Mais non, un chrétien doit s'engager. On ne peut pas, frères et sœurs, franchement, se limiter, se suffire à lire la Bible une fois de temps en temps, aller au culte de temps en temps, quoique ce n'est pas trop le cas ici à Arlon. Mais il y a des églises où les gens les voient une fois par mois, c'est comme ça. Mais pourquoi? Les autres dimanches, tu fais quoi là?
On ne demande pas parce qu'on n'a pas à se mêler de la vie privée des gens, dit-on. Mais nous sommes une famille. Nous ne sommes pas des gens inconnus. Nous sommes une famille. Et en famille, tout le monde sait ça. On parle avec les enfants, avec les parents, on discute, on papote et tout ça. Mais les chrétiens aussi doivent papoter. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé le café après le culte. Ou autre chose. C'est pas pour que toujours les mêmes descendent là pendant une demi-heure et papotent. C'est aussi pour que nous prenions le temps de parler, communiquer, verbaliser un peu les choses que nous pensons dans notre tête. Il faut réussir dans la vie. Et il faut réussir dans la communion fraternelle. C'est important. Parce que vous savez, en tant que chrétiens, nous allons nous retrouver au ciel. Un jour ou l'autre. Mais si sous cette terre je ne connais personne, ça va être embêtant. Parce que qu'est-ce que je vais trouver au ciel? Qui vais-je rencontrer si je ne connais personne? Et les personnes que je connais, est-ce que j'ai osé bavarder avec eux? Non, lui parle bien, moi je parle pas bien, moi je suis un homme, moi je suis une femme, enfin, je connais ces arguments par cœur. Mais il faut effacer ces arguments. En Christ, nous sommes libres. Pas libres de faire tout et n'importe quoi, mais libres de nous rencontrer, de partager, de communier. Il faut bien sûr dans la vie un travail. Nous sommes tous appelés à travailler pour gagner notre pain quotidien. Mais nous sommes aussi appelés à être en communion les uns avec les autres. Et je ne me plains pas parce que, généralement, les chrétiens viennent à peu près tous les dimanches à l'église, à peu près. Il y a des églises où on vient une fois par an. Vous imaginez? Je suis chrétien. Ah bon? Tu vas à quelle église là-bas? Et tu vas souvent? Jamais, une fois par an. Dites donc. Et pourquoi tu vas qu'une fois par an? Je vais à Noël, c'est tout. Et ça te suffit. Tu es satisfait de la communion fraternelle en allant une fois par an à l'église? Mais c'est quoi ça? Et encore, aller à l'église, c'est pas s'asseoir et puis vite partir après. C'est communier. Communier, union commune. On parle. Je ne sais pas chez vous si vous parlez beaucoup entre vous, mais si vous ne parlez pas à votre femme en tant qu'homme, c'est embêtant, le temps passe péniblement. Il ne faut pas tout le temps bavarder non plus. Il faut partager, communier, je le répète toujours une fois. Alors, je n'ai pas inventé tout ça, bien entendu. Je ne suis pas suffisamment malin pour inventer ça, mais je vais vous lire ce qui se passe dans le livre de l'Exode. L'Exode, c'est au début de la Bible, c'est évidemment le grand livre qui parle de cette migration du peuple d'Israël. Et nous allons prendre Exode chapitre 3, versets 15 à 17. Donc Exode 3, versets 15 à 17. Je lis. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Pas sympa, hein? Moïse s'enfuit. Problème, il s'enfuit. Il s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Waouh! Elles vinrent puiser de l'eau, c'est leur travail habituel, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Bravo. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Ça, c'est pas sympa. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous de si tôt aujourd'hui? Ah oui, ils avaient tellement été aidés que les choses avaient été rapides. Donc le père pensait qu'il n'avait rien fait en fait. Elles répondirent: un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Un étranger nous a délivrés de la main des bergers, des gens de mon pays, de mon peuple, de mes habitudes, de ma famille, etc. Et même, ils nous ont puisé de l'eau et ils ont même fait boire le troupeau. Donc, la journée a été rapide à cause de cette aide. Et il dit à ses filles: où est-il? Où est-il ce personnage? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Il vous a rendu service? Vous ne l'avez pas invité, vous ne l'avez pas amené, vous l'avez laissé en plan, quoi. Pourquoi avez-vous fait ça? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Pas sympa, hein? Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme, quel cadeau, Séphora, sa fille. Ça, c'est autre chose qu'une tartine, hein? Il lui a donné Séphora, sa fille. Vous imaginez l'affaire?
Tout ça pour une histoire d'eau près d'un puits. J'en profite pour dire. Il y a des jeunes qui se disent, moi je n'ai trouvé personne. Eh, pourquoi tu n'as trouvé personne? Où tu vas? Oh, moi je veux trouver un chrétien, un vrai chrétien, un authentique chrétien. Oui, mais tu les trouves où ces authentiques chrétiens selon toi? Ah, certainement pas au bistrot du coin, j'imagine. Hein? Peut-être pas forcément à l'église où il n'y a personne. Il faut peut-être se rencontrer. Aller là où ils sont. Et le groupe de jeunes, j'en profite pour le dire, est important. Pas simplement pour passer une heure et s'amuser, mais pour se rencontrer. Pour inviter d'autres. Elle enfanta donc un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Ben oui, nous habitons tous un pays étranger, vous savez, en tant que chrétiens. Oui, on habite en Belgique, au Grand-Duché ou en France, mais beaucoup de ces gens-là ne sont pas de notre sensibilité. Et nous, en tant que chrétiens, j'aimerais vous dire, invitez-vous des chrétiens chez vous. Ou est-ce que vous êtes invités chez d'autres chrétiens? Viens boire une tasse de café. Viens boire un verre de limonade ou de bière. On peut se rencontrer une fois une soirée. Nous devrions faire davantage cela en tant que chrétiens. Pas se contenter d'un dimanche de temps en temps, même tous les dimanches, mais se forcer à dire, tiens, je vais inviter ces personnes. J'ai besoin de communion fraternelle. J'ai besoin. Ils ont besoin, nous avons besoin. Et s'il y a des enfants et des petits-enfants, c'est encore mieux parce qu'eux aussi peuvent apprendre à connaître d'autres chrétiens, pas seulement les copains de l'école, pour ce qui est de la jeunesse. Exode 3.15, je l'ai lu. Je lis maintenant le verset 18. 3.18. Ils écoutèrent ta voix, la voix de Dieu. Et tu iras, toi et les anciens d'Israël. Les anciens, c'était certainement ceux qui étaient un peu plus âgés, mais c'était ceux qui avaient l'expérience. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz. Vous lui direz. Parfois, on pense qu'on est seul en tant que chrétien. On est personne, donc forcément, on n'ose pas en parler, on n'ose pas communiquer. Il y a peut-être plus de chrétiens qu'on ne pense. Ils ne sont peut-être pas tous de la même église, mais ils sont chrétiens. Le chrétien, c'est essayer d'être comme Christ, on est bien d'accord. Alors, il lui dit, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, qui est situé dans le temps, dans l'espace, le Dieu des Hébreux nous est apparu, je ne sais pas comment, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Une espèce de retraite comme ça, pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. De temps en temps, frères et sœurs, il est bon de réfléchir à ce qui est parfois proposé des camps de retraite. Ce n'est pas seulement pour les enfants, ni pour les jeunes, c'est aussi pour les adultes. Parfois même rien que pour les femmes, parfois rien que pour les hommes. C'est bon d'essayer d'y aller. Il n'y en a pas souvent, mais c'est bon d'y aller. Pourquoi? Parce que si ce sont toutes des femmes avec des femmes, alors on parlait d'histoire de femmes, mais dans un cadre spirituel, chrétien. Si ce sont des hommes, ce sera comme les hommes. Si ce sont des enfants, ce sera pour le style des enfants. C'est important. Admettez avec moi que le dimanche matin, moi je suis fier de vous voir tous, mais combien, le culte à peine terminé, ils sont déjà presque chez eux. Tellement ils ont roulé vite. Il faut prendre du temps, ça c'est ça. En semaine, nous avons tous des boulots, on est occupés, on n'a pas beaucoup de temps, je comprends ça. Mais le dimanche, ou un autre jour, doit être un moment privilégié où nous communiquons. Et pas seulement avec quelqu'un qui a une tête sympathique, ça peut être n'importe qui. C'est un frère, c'est une sœur. Tu as dit ça, j'ai vu que tu avais ça, et il me semble que tu n'es pas bien. Parlons, communiquons. Communiquons. C'est important. Alors, Exode 3, 15, je vous le relis. Dieu dit encore à Moïse, mission. Je ne sais pas comment Dieu l'a fait pour que Moïse le comprenne, mais il l'a compris. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Aux enfants, ce n'est pas forcément les bébés, les enfants, c'est les gens d'Israël. Tu parleras ainsi. L'Éternel, le Dieu de vos pères, c'est déjà beaucoup de générations, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie pour vous, vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Nous avons tous sans doute des copains, des amis, peut-être des connaissances avec qui on est souvent. Très bien. Mais est-ce que nous parlons de Dieu à ces gens-là? Est-ce qu'ils savent seulement que nous sommes des chrétiens? Mais pas chrétiens parce qu'ils sont catholiques ou protestants, chrétiens parce qu'ils sont
ils essaient d'être comme Christ. Et si c'est le cas, est-ce qu'ils nous ont déjà entendu parler de Christ? Est-ce qu'ils nous ont déjà entendu des encouragements inspirés de l'Écriture, par exemple? C'est important, c'est important. Exode 3, 18, vous pouvez lire l'exemple de la maison, ça vaut la peine, hein. Pourtant c'est historique. Ils écoutèrent la voix, et donc ils écouteront la voix, et tu diras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz. Ils doivent aller voir le roi. Il y a certainement des jeunes, mais il y a aussi des anciens, c'est toutes les générations en fait. Hein. Et voilà ce qu'il doit dire. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, c'est-à-dire notre Dieu à nous. C'est qui notre Dieu, hein, nous est apparu. Bon. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Ce despote avait donné toute une série d'interdictions, d'obligations, et eux voulaient quand même avoir un petit congé pour aller dans la présence de Dieu avec d'autres croyants. Et je profite de l'occasion pour le dire, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, profitez, frères et sœurs, des occasions qui nous sont données dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, d'aller à des conventions. Une convention, c'est une réunion un peu plus importante avec des gens chrétiens de différents endroits qui se retrouvent là pour écouter quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter. Mais c'est important. Parce que si votre jeunesse n'a pas d'autres connaissances que d'autres jeunesses chrétiennes, sans doute ils vont trouver un partenaire qui n'est pas chrétien. Et alors bonjour les dégâts, hein, même s'il est sympathique. C'est important. C'est important de se libérer de nos activités, de notre temps de loisir, pour aller dans des conventions ou d'autres choses similaires. Promesse de Dieu, quand elle est proclamée, cette promesse de Dieu, ils écouteront ma voix. Ils ne peuvent pas écouter Dieu s'il n'y a personne qui parle. Donc il faut que nous parlions. Mais pour que nous parlions, nous devons connaître. Et pour connaître, il faut apprendre. C'est un schéma classique, mais c'est vrai. Si je ne connais rien de Dieu, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Ah, tu es protestant? Ah oui, tu vas là-bas au rue du temple? Oui, ce pasteur est sympathique, lui. Tout le monde dit ça, hein. Je le suis d'ailleurs. Enfin, je pense. C'est moi qui le dis. Mais voilà, mais on n'est rien avec ça. C'est ce qu'on dit et ce qu'on vit qui est important. Vous avez, en tant que chrétien, forcément tous et toutes, une attitude de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité. Les gens le voient bien que vous n'êtes pas comme eux. Mais si vous ne dites pas, c'est parce que je suis chrétien, que je suis comme ça. Ils ne sauront pas. Et ils ne seront pas intéressés par celui qui nous a amenés à la foi et à la vie chrétienne. Alors je relis encore, je n'ai pas encore lu, 3:20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges. Nous devons savoir que ceux qui ne sont pas à Christ, dans nos amis, dans nos voisins, dans notre famille, s'ils ne sont pas à Christ, ils vont passer l'éternité en enfer, frères et sœurs. Mais personne n'a envie de ça. Mais il faut parler alors de Dieu. Il faut communiquer de Dieu. Il ne faut pas faire du prêchi-prêcha sur les protestants ou autre chose. Non. Il faut parler de l'amour de Dieu. Et en plus, si cet amour de Dieu reflète bien ce que je suis moi, ce que je dis moi, moi, chacun de nous. Si Christ reflète sa personnalité de Christ en nous, les gens le voient bien. Une entreprise X ou Z, 15, 20 personnes, il y en a toujours une quinzaine qui sont des malhonnêtes, hein. S'ils peuvent piquer dans la caisse du patron, ils vont le faire. Mais vous ne le faites pas, bien entendu. Et ça se voit, ça se sent. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne ronchonnes jamais? Pourquoi tu râles jamais? Pourquoi tu es toujours à l'heure? Pourquoi tu es honnête? Parce que tu es chrétien. Alors c'est pas marqué je suis chrétien. Mais les gens le voient. Les gens le voient. Les voisins le voient. Tous peuvent le voir. Chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, voici, ils ne me croiront pas. Et ils m'écouteront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils diront ça parce qu'ils diront, mais tu ne connais pas Dieu, c'est pas vrai, tu ne peux pas voir Dieu, s'il y en a un, c'est pas possible. Ils ne t'écouteront pas. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Ils répondirent, j'ai une verge. Une verge, c'est un bâton, quoi.
l'Éternel dit, jette-le par terre. Je suis préparé, hein. Jette-le par terre. Et quoi? Et elle devint un serpent. Je n'ai pas devenu un serpent. Voilà. Vous avez compris la leçon? Il a écouté Dieu. Et ce bâton qui était un bâton, c'était un bâton. Il l'a jeté. Il est devenu un serpent. Et ce serpent a bougé, évidemment. Et je suppose que tout le monde comme moi, il fait que 5 mètres en arrière, et je te galope, hein. J'ai pas envie de me faire mordre par un serpent. Et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Oui, je ne suis pas si couillon que ça. Moïse, excusez-moi pour le mot, mais Moïse l'était aussi, malgré que c'était Moïse. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Non, je ne suis pas Moïse. Étends ta main et saisis-la par la queue. La queue. Il ne se passe rien, parce que ce n'est pas Dieu qui a commandé, c'est moi qui ai inventé. Donc, et il étendit la main, et le serpent redevint une verge dans sa main. Le serpent qui était devenu serpent, est redevenu son bâton. C'est ça aussi le Seigneur. Parfois, lorsque nous sommes avec le Seigneur, ça pouvait être tout ce que je vous dis, hein, il se passe des choses dans notre vie. Exceptionnelles, peut-être, mais elles se passent. Un discours, chacun a son style de vie, puis tout d'un coup, on a sorti quelque chose, on dit, moi j'ai dit ça. Ou moi j'ai pu faire ça. Mais c'est pas mon caractère, c'est pas mon tempérament. Et pourtant, c'est arrivé. 4.1, Moïse répondit, il dit, voici, ils ne me croiront pas. Mais ils n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Vous racontez que vous avez été guéri un peu d'une manière étonnante. Allez, c'est bon, hein, n'exagère pas. Vous pouvez ne pas le croire. Mais je l'ai vécu. C'est la vérité. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge, donc un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Je l'ai fait, vous avez vu. Et il le jeta par terre, et il est resté un bâton chez moi, et elle devint un serpent. Et puis ce serpent, il a été repris, et il a repris sa course naturelle. C'est ça aussi être chrétien. Ce n'est pas être chrétien pour chercher ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours des miracles. Tous les jours, il y a des miracles. C'est pas ça que Dieu demande. Mais quand il y a des moments opportuns qui se présentent, où on peut partager notre foi avec des gens qui écoutent, qui sont intéressés, ben Dieu peut faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Ça peut être des choses, ça peut être des paroles, ça peut être des actions. Des expériences douloureuses, nous en avons tous vécues, probablement. Si ce n'est pas le cas, un jour ça arrivera, vous allez vivre quelque chose de difficile. Une maman perd son enfant, par exemple. Un papa, d'ailleurs. Vous avez eu un accident de voiture. Vous venez d'acheter une voiture, elle est déjà crachée, là. C'est de votre faute. Terrible, ça. C'est pas parce que je suis chrétien que ça ne peut pas m'arriver. Mais quand ça m'arrive, quelle est mon attitude? Vous voyez? Mon attitude, c'est d'être le Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait exprès, évidemment. Je ne l'ai pas cherché. Mais quelle est la leçon que je dois retirer de tout ça? Ça, nous pouvons le dire au Seigneur. Je vous lis Exode 4, verset 2. Exode, deuxième livre de la Bible, c'est loin. Hein? 4, 2. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Ok? Un bâton. L'Éternel lui dit, jette-le par terre. Et il la jeta par terre, il écoute le Seigneur, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant le serpent. Moi je fuyais aussi, j'en suis sûr. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, et saisis-la par la queue. Saisir un serpent par la queue, moi je n'oserais pas. Hein. Il étendit la main, et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Ça, c'est notre Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes ce que nous sommes, nous avons tous des talents, ça c'est certain. On sait tous faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Mais il y a certainement, quand c'est pour la gloire de Dieu, pour notre bien-être spirituel profond, des moments dans notre vie où on va faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, qu'on n'aurait jamais cru possible, et qui ont pourtant été faits. Ça n'a pas fait de moi un ministre, je ne suis pas devenu riche, mais j'ai vécu des expériences spirituelles très fortes, qui m'ont évidemment
je vous assure, ancré dans la foi en Dieu. Je n'ai pas besoin de ça tous les jours. Mais quand c'est le moment où je suis peut-être un peu, encore, quand on a un certain âge, on est un peu moins triste que quand on est jeune, et quand on est jeune, ça bouge, on voit que ça bouge davantage, et il peut arriver que ces choses-là arrivent. Gédéon, vous connaissez Gédéon, son histoire, dans le livre des Juges, je vais vous le lire. Juges chapitre 6, verset 10. Il était juge, ça veut dire qu'il était un grand responsable, si vous voulez. Donc Juges chapitre 6, verset 10 à 14. Je vous le lis tel que c'est écrit. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Donc ça c'est Dieu qui a parlé. Je vous ai dit ça, vous le savez. Hein, voilà. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Donc c'est Exode chapitre 6, Juges chapitre 6, verset 10. Je vous ai dit, donc c'est Dieu qui parle, je suis l'Éternel votre Dieu. La plupart d'entre nous ici ce matin, nous disons, nous sommes des chrétiens. Donc c'est Juges chapitre 6, verset 10. Nous sommes des chrétiens, des gens de Christ. Ce Christ qui a donné sa vie pour nous. Nous croyons ça. Alors, je lis. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Mon Dieu, c'est pas mon porte-monnaie. Hein. C'est même pas mon travail, mon boulot. C'est même pas parce que je fais bien du foot, ce que je ne fais pas d'ailleurs. Non, c'est pas tout ça. Ça, c'est pas mon Dieu, ça. Voilà. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Tu n'as pas à craindre qui que ce soit. Tu n'as pas à craindre ton patron. Tu n'as pas à craindre ton voisin. Tu n'as pas à craindre la police. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oui, c'est vrai qu'il y en a parfois des voisins un peu casse-pieds. On a parfois dans l'entreprise où on travaille des gens qui ne nous aiment pas. Tout ça, c'est probablement vrai. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Voilà le problème. Et quand je ne passe pas le temps important à écouter la voix de Dieu, qu'arrive une tuile, alors qu'est-ce que je dis? Dieu, je ne sais même pas s'il existe. J'ai déjà entendu ça. Hein. Pourtant, ils se disent chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait des expériences avec le Seigneur. Non pas expérience pour l'expérience, mais expérience qui était le résultat d'une situation difficile auquel, naturellement, personne n'aurait pu répondre si ce n'était le Seigneur lui-même. Gédéon, je vous le relis, Juges chapitre 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Notre Dieu, frères et sœurs, c'est pas Saint Joseph, c'est pas Sainte Marie, c'est pas Saint André, c'est pas le pasteur du coin, c'est pas lui notre Dieu. Le Dieu que nous avons, frères et sœurs, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a envoyé son Fils sur terre mourir pour nous. Donc, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, on n'a rien à cirer, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix, ça c'est le problème. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Ébénézer. Gédéon, son fils, le fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ben, beau travail. L'ange de l'Éternel. Certains diront, mais c'est quoi un ange? C'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas. Ben, c'est l'ange de l'Éternel, donc visiblement il était visible. Hein? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, il est apparu là, il était là, tout d'un coup. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mon frère, ma sœur, si tu es chrétien, tu es un vaillant héros. Et si tu es un vaillant héros, l'Éternel est avec toi. L'Éternel, c'est pas n'importe qui, hein, c'est l'Éternel, c'est Dieu toujours. Il est avec toi. Tu ne dois pas courir, tu ne dois pas aller en France ou en Espagne ou au Portugal, dans des lieux spécialisés. Non, il est avec toi. Il est avec nous. Tu es sur la route, tu vas rentrer chez toi, il est avec toi. Tu vas rentrer à la maison, il est avec toi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. En plus, c'est un beau compliment. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, c'est nous ça.
Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous. Autrement dit, si c'était vrai, s'il était mort avec moi, j'aurais pas tous les soucis que j'ai eus. Hein. J'ai raté mon examen, pourtant j'avais étudié. Hein. Peut-être qu'il avait étudié, ouais. Mais peut-être qu'il aurait étudié un peu mieux, ou un peu de sagesse, de discernement. Donc, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Certains chrétiens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, il ne faut pas que ça arrive. Moi, je peux rouler à 140 sur l'autoroute, je n'aurai jamais de problème, Dieu est avec moi. Ne disons jamais une chose pareille. Hein. Parce que sur l'autoroute, c'est 120, hein, c'est pas 140. Et c'est pas parce que tu es sur l'autoroute, tu peux faire n'importe quoi. Même si Dieu est avec toi, sois sage. On ne mange pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Hein? Je continue à l'étude. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ah oui, il y a des spécialistes de racontage. Hein? Même dans le monde des chrétiens, vous savez. Il y a des églises, il y a des miracles tous les dimanches. Je dis, on nettoie jamais dans votre église. Ah bah si. Bah, vous avez un miracle, vous nettoyez tout seul. Ah, tiens, ça ne marche pas ça. Ah bon? Pourquoi? Nettoyer, c'est important quand même. Faire attention à ces genres de vocabulaire. Chez moi, il y a des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Ce n'était pas un miracle, c'était quand même une intervention de Dieu, parce qu'ils étaient dans un pays étranger, mais l'Éternel les a libérés de ça. Comme l'Éternel peut nous libérer d'un tas de choses. Un petit exemple. On a une habitude de laquelle on ne sait pas se détacher. Ça arrive, hein? Je ne serais pas fait autrement. J'ai besoin de ça. Ou je voudrais ceci. Alors, on est un peu esclave, là. Nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, libère-moi de ça. Et nous pouvons demander à quelqu'un de prier pour que le Seigneur nous libère. Hein? Et la suite dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Je rappelle l'Ancien Testament, bien entendu. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Mais non. Et il nous a livrés entre les mains de Madian. Mais oui, parce que vous avez désobéi. Et quand on désobéit au Seigneur, autrement dit, quand on commet le péché, si vous voulez, alors on n'en va pas imaginer que le jour d'après, tout va aller bien. Hein. Ben non. Quand un de nos enfants fait une bêtise, il y a une sanction. Et la sanction, ben écoute, t'as mal fait là, il faut réparer ça, il faut arranger ça. Voilà. L'Éternel se tourna vers lui et dit, c'est le dernier verset, va, ne reste pas dans ton lit, hein, va avec la force que tu as. Certains voudraient bien avoir la force que j'ai. Mais moi, j'aimerais bien être grand comme certains sont grands parmi nous. Malheureusement, je ne grandis jamais. J'ai même une tendance à un peu baisser. Mais quelle question stupide de ma part, si je voudrais avoir la grandeur, je regarde parmi nous qui est grand. Quelqu'un de 2 mètres. C'est stupide. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. En tant que chrétien, nous avons à partager le message que Dieu a donné à ses enfants et à moi en particulier. Tu as un ministère, c'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas vouloir être le prédicateur Billy Graham qui va prêcher dans la grande cité de Bruxelles. Tu n'es pas fait pour ça. Et puis je ne veux pas que tu fasses ça. Mais fais ce que je te demande, là où tu es. Et c'est vrai pour nous tous. Là où nous sommes, au travail, à la maison, à l'école, n'importe, au voisinage, soyons des chrétiens authentiques, sans honte. Il ne faut pas rajouter, hein. Il ne faut pas dire que chez moi, ça va tout seul. Et n'allons pas dire, moi je n'ai pas besoin d'étudier, Dieu me bénit. Non, étudie ta leçon. Et peut-être aussi un peu des trous de mémoire, parce que, une raison, tu peux demander au Seigneur qu'il t'aide pour que tu réussisses. Pas avec du 99 sur 100, ça n'a aucune espèce d'importance, ça. Mais si tu as 52 sur 100, c'est bon, hein. Ça suffit. Tu passes ton année, tu peux continuer. Vous voyez ce que je vais vous dire? Être chrétien, c'est pas être là au-dessus et planer, quoi. Et ceux qui nous connaissent vont dire, celui-là, il a toutes les chances, hein. Moi, j'ai jamais rien. Mais si tu as autant que moi, et tu peux avoir autant que moi, si tu mets ta confiance dans le Seigneur. Gédéon, je vous lis Juge 6, 10 à 14 encore une fois. Voilà. Donc Juge 6, 10 à 14. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je vous ai dit ça. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. On n'a pas à craindre toute une flopée de choses que les humains craignent. Ne crains pas que tu vas avoir le cancer.
Tout le monde n'a pas le cancer. Ne crains pas que... Non! Ton voisin a été viré de son entreprise, ben, il y avait quelqu'un de trop... Ne crois pas que tu vas te virer aussi, c'est pas vrai, forcément. Voilà. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébin d'Ophra, qui est appartenant à Joaz, de la famille d'Abéazer, c'est précis. Hein. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, c'est plutôt au travail, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut. C'est pas lui qui a couru après Dieu pour essayer de le voir. Il lui est apparu. C'était un ange. Bon. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand quelqu'un vous dit, toi tu es un chef chrétien, prenez-le comme une parole de Dieu pour vous. C'est pas pour se flatter, dire que tu es un chef chrétien. Mais il me dit que je suis un chef chrétien. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Ben, particulier, c'est que tu es là. Tu dis bonjour, tu salues, tu souris, tu prends des nouvelles, enfin tu changes de choses, quoi. Hein? J'ai lui dit, Gédéon, parce qu'il y a une excuse, hein, qui était quand même un personnage. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, ah, toutes ces choses-là ne seraient pas arrivées. Ah bon? Mais l'Éternel est avec toi, c'est pas pour ça que rien ne t'arrive. Tu peux très bien avoir un accrochage de voiture. Tu peux bien tamponner contre la voiture du pasteur, il n'y aura rien. Enfin, je sais pas. Je ne le verrai pas tout de suite, donc je n'irai pas me plaindre. Mais oui, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas quelques soucis par-ci, par-là. Hein. C'est ça que je veux souligner ce matin. Ne courons pas non plus à la grande sainteté. Tout est bien, tout est parfait. Rien ne va m'arriver. Vas-y, un jour je vais mourir, hein, ça c'est sûr. Un jour j'aurai peut-être la grippe, un jour j'aurai peut-être autre chose. Par la grâce de Dieu et sa bénédiction. Alors, il y a une illustration que j'ai notée comme ça. Je le note parfois quand je pense qu'il va être trop court. Il y avait une grande foule qui était rassemblée pour écouter le Seigneur. Une grande foule, il n'y avait pas d'épicerie à côté. Et cette grande foule avait faim. Peut-être les enfants avaient d'abord faim. Papa, j'ai faim! Minute! Papa, j'ai faim, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Qu'est-ce que nous avons à manger? 5 pains et 2 poissons. C'était une foule, hein? 5 pains et 2 poissons. Vous imaginez qu'avec ça, on est grand, hein? Et qu'a fait le Seigneur? Il a fait un grand miracle. N'allons pas prendre cet exemple pour dire, bah, on peut faire la même chose, mais nous ne sommes pas dans la même situation. On n'est pas au milieu du désert, on est près des magasins, on a de l'argent dans ses poches, on peut acheter, on peut prévoir, on peut organiser. Alors, dernier verset que je voudrais vous lire, c'est vraiment le dernier, Matthieu 14, verset 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, je l'ai lu, je le répète, et 2 poissons, et il dit, apportez-les-moi. On pense parfois que si on avait un super grand canon de guitaristes, on aurait tous les dimanches la belle guitare. On a déjà une très belle guitare, c'est mieux qu'à 20 ans. On avait des guitares, mais on n'avait pas de guitaristes. Dieu a pourvu pour des guitaristes, c'est bien. Et Dieu pourvoit ce qui est nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir 15 guitaristes si on est 15 à l'église. Hein. Mais si on ne sait pas chanter, on aimerait bien avoir quelqu'un qui chante à peu près juste, pour que tout le monde apprenne à chanter un peu juste. Hein. C'est ça que je veux souligner. C'est ça que je veux partager. Alors, je termine la lecture de Matthieu 14, verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient d'environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc on peut le double et demi de gens qui étaient là. Et tous ont eu à manger. Et il n'y a pas une entreprise qui est venue avec sa camionnette remplie de tartines et de petits pains pour nourrir cette foule. Le Seigneur a pris ce qu'il y avait. Il y avait des gens qui avaient dans leur mallette de la nourriture. Ça a été multiplié par un miracle de Dieu. Tout le monde a eu à manger. Et tout s'est bien terminé. Allons, c'est le titre de mon message, avec ce que nous avons. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons des talents les uns et les autres. Mettons ces talents que nous avons au service de l'Église de Jésus-Christ, des autres chrétiens de la communauté, ou d'autres communautés d'ailleurs. Je pense que si on fait ça, eh bien nous avons une foi qui n'est pas une foi construite sur des œuvres, mais notre foi est étayée par les œuvres. C'est pas tout dire que j'ai la foi. Cette foi doit aussi être manifestée par des œuvres. Mais ne faisons pas des œuvres pour le plaisir de faire des œuvres,
mais profitons des occasions qui sont selon nos moyens pour honorer le Seigneur, honorer les uns les autres. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à contourner ou à détourner. Il y a simplement à lire, apprendre, écouter et vivre. Et nous aurons la joie dans le cœur d'avoir accompli ce que tu nous demandes de faire aujourd'hui. Et ce que tu nous demandes n'est pas pénible. C'est simplement clair. Voilà ce que nous pouvons faire. Voilà nos talents, voilà nos capacités. Nous les mettons à ton service. Seigneur, que ce culte puisse être prolongé dans notre tête et que cette journée, cette semaine, soit aussi une semaine de joie, de paix, de bonheur, de croissance spirituelle. Que toute gloire te revienne. Je te demande ça au nom de ton bien-aimé Fils Jésus, qui est allé jusqu'à la croix, qui est ressuscité, qui nous prépare une place dans ton royaume pour que nous soyons là où il est aussi. Merci pour ces promesses. Amen. Amen. Amen.